L'heure est grave. C'est gâté sur Hassan Draman Ouattara et les nouveaux ministres. Regardons la vidéo. Mettez-vous dans les commentaires. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez bien ce que j'ai mis derrière. Un pays pour deux premiers ministres. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de constater en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous avons un gouvernement bicéphale. Voilà, nous avons un gouvernement à deux têtes. Nous avons un gouvernement à deux têtes. Depuis que M. Alassane Draman Ouattara est arrivé à la tête de notre pays, nous assistons à un empilement des institutions, à un empilement des fonctions qui ne servent à rien. Parfois, ce sont des fonctions creuses. Venez me dire qu'est-ce que c'est qu'un vice-premier ministre, quel est son rôle. Qu'est-ce que M. Alassane Draman Ouattara met dans la fonction de vice-premier ministre que le premier ministre ne peut pas faire. Je vous rappelle que M. Alassane Draman Ouattara avait dit que lui, il avait besoin de moins de 15 ministres. Il avait besoin de moins de 15 ministres pour redresser la Côte d'Ivoire, que les histoires de gouvernement pléthorique, ça ne sert à rien, c'est budgétivore. Mais depuis que M. Alassane Draman Ouattara est arrivé aux affaires, les amis, vous avez vu le nombre d'institutions qu'il a créées et le nombre de postes creux qu'il a créés. D'abord, il y a eu cette histoire de vice-président. Un vice-président inutile. Un vice-président qui ne sert à rien, qui ne fait rien. D'abord, il n'est pas voté avec le président, donc il ne jouit d'aucune légitimité populaire. Donc c'est quelqu'un qui est là pour un faire valoir. C'est un poste pour récompenser. Sinon, ça ne sert pratiquement à rien. En plus de cela, M. Alassane Draman Ouattara a voulu un parlement bicéphale, c'est-à-dire créer un Sénat en dehors, en plus, pardon, comment dirais-je, de l'Assemblée nationale qui existait. Le Sénat, on ne sait même pas ce que ça sert à faire en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais rien changé en Côte d'Ivoire, mais il y a un Sénat qui existe en Côte d'Ivoire. Et ce Sénat, il y a un budget qui est alloué à ce Sénat. Il y a un budget qui est alloué au vice-président. Il y a aussi le haut représentant du président de la République. Dans un pays, ça dit que le président de la République se fait représenter dans le pays que lui-même il est censé diriger. Il y a le haut représentant du président de la République qui existe en Côte d'Ivoire. Nous avons le Conseil d'État qui a été créé en Côte d'Ivoire parce que ça existe en France, il faut le créer en Côte d'Ivoire. Mais ça existe. Et aujourd'hui, nous assistons à un bicéphalisme de notre gouvernement. C'est-à-dire que les ministres là vont être maintenant tentés soit de prendre Ténébrahima comme le chef ou Begré Mambé comme le chef. Et maintenant, ça va se tirailler. Ça va être une bagarre interne pas possible. Et ça va être c'est-à-dire qu'une lutte fratricide pour s'entre-déchirer. Et je vous assure que M. Begré Mambé, il est là pour juste... C'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Le vrai premier ministre, en réalité, c'est M. Ténébrahima Ouattara. Begré Mambé, il est là, c'est un fait valoir. Voilà, c'est comme la lettre Z d'Henri. Voilà, on ne le prononce jamais. Voilà. Et ça fait pitié de voir que pour un pays aussi pauvre que la Côte d'Ivoire, un pays pauvre, très endetté, où plus de 37% de nos concitoyens, je le répète, plus de 37% de nos concitoyens sont pauvres, c'est-à-dire n'arrivent pas à avoir ne serait-ce que $1, voire $2 par jour pour se nourrir. 37% d'une population d'à peu près 30 millions d'habitants, ça avoisine carrément, voilà, si je ne dis pas n'importe quoi, ça avoisine carrément les 10 millions d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à se nourrir. Au lieu de penser cela, de trouver une solution à juguler, n'est-ce pas, ce fossé considérable entre la classe ouvrière et les élites que sont les politiques, on empile les postes, on empile les institutions qui ne servent à rien. Alors que M. Alassane Draman Ouattara lui-même avait dit clairement que ça c'était budgétivore, que ça ne sert à rien. Mais voilà ce à quoi nous assistons. Qu'est-ce que ça sert? Un vice-premier ministre dans un pays. On attend de voir quelles sont les fonctions qui vont être assignées à ce vice-président et vice-premier ministre. Ainsi va la République. Que Dieu protège notre pays, les amis. Vraiment, mais j'ai pitié de toi. Et les parents, choses là, euh, et briller, je crois. Et dites à Beugre Mabé, à cause de Dieu, Nakade Ouattara, merci pour la considération, je te donne ton fauteuil. À ce Beugre Mabé, Télé Berema va lui rendre la vie impossible. Beugre Mabé, les vrais dossiers, il ne les verra pas. Je vous ai déjà dit que Beugre Mabé ne veut pas de dossier.
La petite fille que vous avez écoutée tout à l'heure, là, c'est devant sa table qu'elle passe tous les dossiers. Le beurre, ça c'est déjà même au lycée, mais tu les regardais même pas parce qu'elle n'en valait même pas la peine. Ça c'est déjà des personnes qui couraient derrière qui étaient à l'école. Tu les regardes même pas. Mais aujourd'hui, on les prend dans la médiocrité et puis on les met au devant de l'État. C'est pas grave, c'est son papa qui est au pouvoir, je comprends. Beurre Mambé, vous allez voir, quand Ouattara avait nommé Daniel Kabla-Deka, malgré lui-même, au poste de vice-président, on savait tous, je savais que c'était voué à l'échec. Ouattara et son fils ont rendu la vie misérable à Daniel Kabla-Deka. Vous croyez que Beurre Mambé va échapper à la volonté, à la menace, à la dictature de Ouattara? Tout ce que Thierry Brema va faire dedans comme d'ailleurs, tout est validé par Ouattara. Jamais Ouattara ne va remettre en cause une décision de Thierry Brema. Amadou Gonkoulibaly lui-même avait été saisi à maintes reprises comme médiateur entre Daniel Kabla-Deka et Thierry Brema. Et Ouattara dit toujours, allez vous entendre avec lui. Ouattara n'a jamais lâché Thierry Brema. Il dit toujours, allez vous arranger avec lui. Allez vous entendre avec lui. C'est ce que Ouattara a toujours dit. Et c'est ce qui a poussé Daniel Kabla-Deka à rendre le tablier et se retirer. Et c'est tu. Jamais. Il n'a jamais été parce que Ouattara ne pouvait pas supporter l'humiliation de Denka en rendant sa démission. Ouattara veut toujours avoir le contrôle sur vous. Et quand Daniel Kabla a donné sa démission, il n'a jamais été convié à une cérémonie officielle. Mais au Mali, on dit que nous, on est putschistes. Mais tous nos anciens chefs d'État, anciens premiers ministres, ceux qui sont disponibles en tout cas, participent aux cérémonies officielles. Mais en Côte d'Ivoire, à Tequila. Donc Thierry Brahima, l'ascension de Thierry Brahima n'a pas été faite comme ça. L'ascension de Thierry Brahima a été décidée depuis 1989. Ah, Keita, tu dis quoi? Petit, il faut t'asseoir, ouvre les oreilles, l'intelligence et écoute quand le maître parle. Merci, le président Alassane Ouattara assume, c'est la constance. Et Ouattara a toujours été constant dans ce qu'il fait. La trahison, Ouattara est constant. Le vol, il est constant. La haine, il est constant. La manipulation, il est constant. Alassane Ouattara, il est cohérent dans ce qu'il fait. Même si c'est des actions maléfiques et sataniques, il est cohérent dedans. Être cohérent ne veut pas dire que vous êtes juste ou bon. Être cohérent, ça veut dire que vous gardez la ligne que vous avez choisie. Voler, prostituer, manipuler, trahir, tuer, c'est votre choix. Mais vous êtes dedans. Et c'est ce que Ouattara est. Il est cohérent dans ce qu'il fait. Adama Bitogo, tu ne pouvais pas imaginer, il y a 7 ans, jour pour jour, 7 ans, jour pour jour, que tu allais tenir ce discours. Que ce discours allait venir te fracasser le front. Ce discours allait te rappeler ta haine et ta manipulation, puisque toi-même, tu n'as jamais été constant. Qui va loin, menait sa monture. Quand vous manipulez, vous mentez, priez Dieu. Alors, Alassane Ouattara, j'ai pas envie de revenir sur des choses que j'avais déjà annoncées, Gon, Ahmed et bien de choses sur Ouattara lui-même. J'ai dit que Bitogo est celui qui devait positionner le fils d'Alassane Ouattara photocopie dans le fauteuil présidentiel. Chemin faisant, il a volé quelques milliards, Ouattara a fermé les yeux, il a cru que Ouattara était bête. Et il veut taper là où on ne tape pas. Si photocopie était le petit frère d'Alassane Ouattara, il y a longtemps que Ouattara l'avait nommé quelque part au regard des bêtises et des vols qu'il fait. Vous avez entendu la liste du fameux gouvernement de Thierry Brahima. Et ça, c'est un.
Euh, Il y a un manquant là. Bon, je vois pas les commentaires, c'est une bonne chose parce que depuis qu'on a commencé, vous m'avez pas vu, hein, vous m'avez pas entendu, hein, en train de dire bâtard. Je pense que c'est une bonne chose, hein. Dieu merci. Parce que quand tu pries et puis bon, Dieu veut que tu parles. Il y a des moments où il y a des choses, Dieu veut pas que tu sois distrait. Donc les commentaires, je les vois pas. Et je suis étonné, depuis que j'ai commencé, ça fait presque, quoi, plus d'une heure de temps, on parle, il n'y a pas, ah, c'est bon de ne pas allumer souvent. Christine, ma chérie, c'est pas ça? C'est bon. Ah bon, tu es là, non? Donc les gens sont en train de se déchaîner, en train de m'insulter alors que je vois rien. Voilà, au nom de Dieu, je vois rien. Facebook, je vois les noms, mais il n'y a pas de commentaires. YouTube, dit non, dit commentaire, rien. Bon, quand c'est comme ça, là, c'est Dieu qui fait son travail. Voilà, moi, je ne vais plus regarder pour dire que je vais répondre à quelqu'un. Il y a tellement de commandes que je n'ai pas fini de répondre. Je vais aller répondre aux idiots, c'est leur problème. Alors, ils n'ont qu'à regarder tout simplement les commentaires qu'ils font. Est-ce que ça empêche Keïta d'être ce qu'il a envie d'être ou ce que Dieu veut qu'il soit? C'est la seule question à laquelle chacun doit répondre. Ma chérie, qu'est-ce que c'est pas ça? Ok. Abou, tu es là? Je n'ai pas vu un nom. Oh, je n'ai pas entendu un nom. Adjoumani. Hé! Il y a beaucoup fallu. Quand on t'a dit de ranger ta queue, tu ne voulais pas comprendre. Quand on t'a dit de ne pas être arrogant, tu n'as rien compris. Peut-être que Ouattara va le nommer président du... Je sais, comment vous dites ça? Peut-être que Ouattara va le nommer président de RHDP, je ne sais pas. Peut-être que Ouattara va le nommer à la place de... Je ne sais pas. Alors non. Adjoumani. C'est ça. Il y a beaucoup de titres, tu n'as rien compris. Voilà la réalité. Alors, vous avez entendu la liste du gouvernement. Bruno Nabale Kone a changé de poste. Kaba Dialé, elle est devenue désormais ministre des Affaires étrangères. Et puis, Barreto Kone désormais gère ce qu'on appelle le portefeuille de l'État. Je ne sais pas ce que ça signifie. Alors, vous vous rappelez, quand je dis que Ouattara m'écoute et puis il a peur de moi, les gens pensent que je mens. Regardez les deux femmes que j'ai valorisées dans le RHDP. Depuis sa prise du pouvoir, Alassane Ouattara, Kaba Dialé, c'est sa formation, c'est sa spécialité, économie. Quand Ouattara vous envoie, quand il vous enlève là où il y a l'argent et puis vous amène dans les faits étrangères, là, c'est qu'il veut se débarrasser de vous. Pourquoi il n'a pas été nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères? Pourquoi? Parce que Keïta aime Kaba Dialé. Parce que Keïta apprécie Kaba Dialé. Pourquoi Marie Tokole quitte l'éducation pour portefeuille de l'État? On ne sait même pas à quoi ça sert. Parce que Keïta aime Marie Tokole, il respecte Marie Tokole, il apprécie Marie Tokole. Les deux dames que j'appréciais dans l'ancien gouvernement, elles sont aujourd'hui sous le radar, sous les radars de Ouattara. Maretou, ma grande sœur, fais-moi confiance, moi j'ai plus parlé de toi. Kaba, ma grande sœur personnelle, on a fait bout on se connaît. Kaba, je parle plus de toi, c'est bon. Hein? Kaba Yali, je parle plus de toi ni de Maretou. C'est bon, à Kaïti. Tiens, Alassane Ouattara, c'est un rancunier. Il m'écoute. Frères et sœurs, je vous avais dit que M. Ouattara allait nommer son petit frère et allait diminuer les postes à responsabilité que détenaient certaines personnalités de Côte d'Ivoire. La vice-présidente et la primature. Ce vendredi 23 janvier 2026, après le braquage électoral d'octobre 2025, Ouattara vient enfin de nommer son gouvernement. Oui. Il a tenté de nommer son petit frère, de le bombarder à l'Assemblée nationale. Il a vu que ça va être trop flagrant. Il a réfléchi encore. Il dit, on fait comment? Il va le nommer comme premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a jeté les dés. Il a sondé les terrains. Il a vu, non, ça ne va pas passer. Comment dirais-je, ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont rejeter ça en bloc. Il a pensé un tant soit peu le mettre vice-président. Là encore, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que Ouattara a fait? Il a créé un poste sur mesure. Oui, un poste sur mesure. Dit jamais vu en Côte d'Ivoire. Après avoir, comment dirais-je, inventé le haut représentant du chef de l'État, Ouattara vient de créer en Côte d'Ivoire le poste de vice-premier ministre. Oui, ce poste, nous l'avons entendu dans beaucoup de pays, hein, mais en Côte d'Ivoire, c'est une première. Vice-premier ministre, là, c'est en Côte d'Ivoire qu'on entend ça. Et aujourd'hui,
son petit frère a eu ses prérogatives renforcées. Il a diminué le pouvoir du vice-président. Il a diminué également le pouvoir du premier ministre Begré Mambé. Et il a renforcé le pouvoir de son petit frère Téné Birama. On écoute et je vous reviens. Ainsi sont nommés vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Le sacre. Vous avez entendu, hein? Vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous. Je vous avais annoncé que ce qui se prépare est une succession dynastique. Ce qui se prépare, c'est la transmission du pouvoir de famille en famille, de frère en frère. C'est la monarchisation de notre pays qui est en cours. Quand le premier ministre, Père Assona Ahmed Bakayoko fut nommé, tous ses prérogatives avaient été dépouillé de toutes ses prérogatives. Un pan de ses prérogatives avait été donné à M. Patrick Achi et l'autre à M. Téné Birama Ouattara. Aujourd'hui, force est de constater que ce que nous avons dit auparavant, que M. Ouattara voulait nommer son petit frère pour qu'il puisse se préparer pour le Dauphinat. C'est là aujourd'hui. Vice-premier ministre avec des pouvoirs renforcés. Il pouvait être ministre de la Défense comme il était. Mais comme il a su le nommer vice-président, ça a posé problème. Pour le nommer vice-premier ministre et premier ministre, ça a posé problème. Il a nommé vice-premier ministre chargé et également ministre de la Défense. Vous avez compris que celui qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Téné Birama Ouattara. Et encore, d'autres ont été remerciés, ont été congédiés. En tout cas, que ce gouvernement soit reconduit ou pas, mais ce que je tenais à vous expliquer, que Ouattara a nommé son petit frère et que c'est lui qui est dans la ligne de mire pour succéder. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de cadres sont traqués. Ainsi, voilà la République sur la salle Ouattara. Ça fait quand même rigoler, hein.